Bienvenue pour la suite de cette édition spéciale, à vous qui nous rejoignez sur Gabon 24, votre chaîne d'information en continu. Des invités se sont succédés ici pour décrypter avec Armstrong Agaya et moi le discours à la nation, l'adresse à la nation à l'occasion du chef de l'État, déjà à l'occasion du 10e anniversaire du décès ou de la disparition de feu le président Omar Bongo Ondimba. Nous a rejoint sur ce plateau et je laisse Armstrong Agaya, je lui laisse le soin de le faire parce qu'il y tient. Voilà. Bienvenue à vous, monsieur le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, monsieur Éric Dodo Bungenza. Bonjour, monsieur, dame. Alors, avant d'aborder les questions relatives au discours du président gabonais Ali Bongo Ondimba, permettez-moi tout de même de vous demander aujourd'hui comment le Parti démocratique gabonais, dont vous êtes le secrétaire général, célèbre aujourd'hui ce 10e anniversaire, quand on sait que la politique impulsée par Omar Bongo Ondimba durant ces 42 ans d'existence, puisqu'on parle de sa famille politique et donc de son parti, a été une gestion directe justement au sein de cette formation politique. Ben, écoutez, le Parti démocratique gabonais, comme tous les Gabonais d'ailleurs, parce que Omar Bongo Ondimba, certes, était le président fondateur du Parti démocratique gabonais, mais était plutôt une icône et surtout une non-appartenance à un seul parti, mais plutôt à la nation. Nous célébrons, nous commémorons ces 10 ans de décès du président fondateur Omar Bongo Ondimba, comme vous pouvez le constater, avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, parce que, comme vous le savez, nous avons entamé il y a de cela 1 an et quelques mois la régénération et la revitalisation de notre parti. Et donc, certes, nous devons contenir nos émotions liées à la disparition du président fondateur Omar Bongo Ondimba, mais nous devons également asseoir notre espoir et notre espérance sur la base de ce qui nous a légué comme héritage politique au sein de notre parti. Quel est-il cet héritage, si vous pouviez le nommer? Ben, écoutez, d'abord l'héritage de dialogue, la trilogie dialogue, tolérance, paix, et surtout l'héritage de la cohésion et l'épanouissement du peuple gabonais et le développement du Gabon. Ce fut ces créneaux essentiels et ces valeurs fondées sur la justice et la liberté nous a amenés à pouvoir accompagner la plupart des gouvernements qui ont constitué les politiques publiques qui nous ont menés jusqu'à ce jour dans notre pays. Éric Dodo Bungenza, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Omar Bongo, avant de partir, a dit « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce qu'on est en train de faire ». Ali Bongo Ondimba arrive 10 ans plus après sa mort et dit aux Gabonais, la classe politique dans son ensemble, loin d'assumer son rôle de prise en charge de l'intérêt général, s'est fourvoyée. Lecture. Mais écoutez, avant de répondre à cette question, il faudrait que je vous exprime tout de même mon sentiment par rapport à l'adresse à la nation du président de la République ce soir. Nous allions vous poser la question, mais puisque vous en parlez, allez-y, faites donc. Merci. Je pense que nous avons assisté à travers ce discours à une renaissance forte de symbolisme. D'abord, nous sommes le 8 juin et nous commémorons le 10e anniversaire de la disparition du président fondateur. Nous avons là 2 nombres très importants, 10 et 8. Expliquez-nous. Le 10, comme on le sait, exprime la totalité, exprime l'achèvement, exprime l'unité. On peut penser que cette fusion entre le Père et le Fils s'est faite aujourd'hui à travers cette adresse. Le 8, comme vous le savez, exprime la régénération et cela prouve à suffisance que le président fondateur, ayant disparu un 8 juin 2009, un 8, nous ne pouvons pas croire au hasard de voir le parti de façon
collective, de concert, avoir choisi comme créneau, grâce à l'inspiration du distingué camarade président, comme créneau, comme objectif de se régénérer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons retenir, c'est que là, il s'agit bien de la renaissance, à travers ce discours du distingué camarade président, du Gabon et du parti. Alors, maintenant, pour répondre à votre oui. question, la classe politique s'est fourvoyée. Je pense qu'on peut relever la sincérité du président. Là, le président a fait un diagnostic sans réserve, sans contredit. Il a tiré les leçons et il tire la sonnette d'alarme à l'endroit des personnalités politiques que nous sommes pour pouvoir comprendre l'importance de prioriser l'intérêt général. Et je crois qu'il faut un courage politique pour pouvoir arriver à faire un constat, à le dénoncer et amener à un changement de comportement, à un changement de façon de faire. D'accord. Alors, dans ce discours, au Gabon, les politiciens songent d'abord à leurs intérêts égoïstes, à leur carrière, comme à leur enrichissement personnel avant de penser à faire le bien de la population. Aujourd'hui, en tant que secrétaire général du Parti démocratique gabonais, quelle lecture vous sentez-vous, au PDG, concerné par ce qui est dit? Évidemment, nous nous sentons pleinement concernés par ce qui est dit. Pourquoi? Parce que lorsque le distingué camarade président s'est exprimé à l'ensemble des militants il y a 1 an et demi au dernier congrès, il a attiré l'attention sur la mise en place d'un certain nombre de réformes. Et au sein du Parti démocratique gabonais, je sais que vous observez scrupuleusement les fonctionnements des partis dans notre pays, vous constatez qu'il y a effectivement des réformes. Il y a des changements qui s'opèrent tant dans le fonctionnement que dans les comportements, dans l'éducation politique, dans la formation des militants. Donc, je pense que je ne suis pas surpris que ce 8 juin, le distingué camarade président, c'est ainsi qu'on l'appelle, c'est son appellatif au sein du parti, que le distingué camarade président puisse impulser cette même dynamique au niveau étatique. Parce qu'à un moment donné, même si on le dit assez souvent, gouverner c'est prévoir, mais on oublie souvent un autre pan important. Gouverner c'est aussi réformer. D'accord. Alors, lorsque des responsables au sein de l'administration gabonaise sont pointés du doigt, lorsqu'on jette un regard plus attentif, on constate aisément que ce sont pour la plupart du temps ceux issus du Parti démocratique gabonais. Aujourd'hui, est-ce que le Parti démocratique gabonais assume pleinement ses responsabilités et s'aligne face aux exigences du distingué camarade président de la République, comme vous l'appelez? Oui, bien sûr. Je viens de vous dire que nous avons reçu des instructions et nous avons commencé à travailler dans ce sens. En matière d'éducation politique, pour pouvoir changer les comportements. D'accord. Et dans notre nouveau style de travail, nous insistons là-dessus auprès des hauts responsables politiques du Parti démocratique gabonais. Évidemment, la perfection n'étant pas de ce monde, nous assumons pleinement les manquements que l'on peut constater de la part d'un certain nombre de camarades. De vos membres. Eric Dodo Bungenza, moi j'ai envie de vous poser la question que tous les Gabonais se posent. Est-ce que dire qu'on va former les militants aujourd'hui change quelque chose, ou parce que les femmes n'iront plus danser, ou parce qu'on ne distribuera plus quelques cartons de poulet, ou moi je parle vraiment comme le Gabonais du quartier. Est-ce que c'est ça qui va changer? L'on sait, l'on remarque depuis des années, la classe politique gabonaise est dans une lutte de leadership, mais pas dans le concret. Ce que les autres ailleurs font de la politique pour construire leur pays, au Gabon, ce n'est pas visible. Qu'est-ce qui, après le discours du président de la République, celui que vous appelez affectueusement distingué camarade, qu'est-ce qui va changer? Mais ce qui va changer, lui-même l'a dit, que Oui, tous ceux qui sortiront de la ligne seront sanctionnés. Et d'où l'importance d'intégrer l'éthique dès la prise de fonction de ceux qui seront responsabilisés dans les jours à venir. Mais le parti accompagne le président de la République en matière d'éducation. Vous dites qu'est-ce qui va changer? Mais qu'est-ce qui développe un pays? C'est des citoyens éduqués. Mais tout ce qui était avant dans le PDG ne l'était pas. Si, mais il faut reconnaître qu'à un moment donné,
nous avons Vous laissé êtes plus ou moins le PD, de côté enfin, les partis la politiques formation. se sont fourvoyés. Les politiques gabonais se sont fourvoyés. Les hommes politiques, Le j'entends. président a tout à fait raison. Nous le constatons. D'accord, mais Nous le aujourd'hui- constatons. Nous n'allons pas mettre un bandeau devant les yeux alors que c'est le cas. Éric Dodo Il y a- le il y a- PDG il y a est des- la première formation politique du Gabon. Ailleurs, les partis politiques font énormément de choses. Concrètement, après ce discours d'Ali Bongo Ondimba, discours de rupture à plus d'un titre, qu'est-ce qui va se passer au sein de la classe politique qui est la plus importante de ce pays, qui en plus est la plus représentée au niveau de Mais l'Assemblée madame, je nationale suis- où se votent les lois? Madame, je suis en train de vous dire que l'une des missions d'un parti politique, c'est de former son élite. Après la formation. Écoutez, parce que cette formation permet à cette élite de servir comme il se doit l'État. Une élite mal formée au sein d'un parti, eh bien, nous avons les résultats qui sont ceux que le président de la République vient de dénoncer aujourd'hui. D'où la nécessité de réformer, d'où la nécessité de former et d'éduquer politiquement. Ah, lorsque vous avez fini de former et d'éduquer politiquement, vous vous jetez la balle, l'opposition a fait ci, le pouvoir a fait ça, l'opposition a fait ci, aucun débat constructif, le pays avance comme ça à tue-tête. Mais non, madame. Quand est-ce que ça s'arrête? Madame, nous sommes en politique, nous sommes en D'accord. démocratie. L'opposition s'oppose, la majorité gouverne. Vous êtes Dans majoritaire tous les à pays l'Assemblée du monde, nationale. dans tous les pays du monde, D'accord. l'opposition ne trouve jamais de positif ce qui est fait par la majorité. Là, le président de la République lui-même fait un diagnostic sans réserve et sans contredit, comme je viens de vous le dire. Et je pense qu'il parlait déjà de son parti à lui. Je Oui. pense que c'est on balaye mieux sa cour avant de balayer celle de l'autre. Mais Donc c'est la raison pour laquelle je ne cesse de vous dire que j'ai reçu des instructions et que si vous suivez bien l'activité politique du parti ces derniers temps, il y a plus de formation politique, plus d'éducation politique, afin d'amener les militants à devenir plus responsables lorsqu'ils accèdent à des fonctions. d'accord. Afin d'amener le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les autres institutions, les mairies, à savoir que lorsque on est militant du Parti démocratique gabonais et qu'on accède à une haute fonction politique, il ne s'agit pas d'une fonction individuelle. Il s'agit d'une fonction d'abord partisane parce qu'on est investi par le parti et on a des comptes à rendre. Et vous voyez qu'il y a eu, pas très longtemps, et les choses sont en train d'entrer dans l'ordre, quand le président parle de se fourvoyer. La classe politique dans son ensemble, loin d'assumer son rôle de prise en charge de N'est-ce l'intérêt général, pas- n'est-ce- s'est fourvoyé. N'est-ce pas là aussi parce que pendant longtemps, on a laissé de côté les sanctions. Mais qui doit sanctionner? Qui? Vous êtes secrétaire général du parti. Mais vous Lorsque suivez ça ne va l'actualité pas- du parti ou pas, madame? Oui, monsieur. Il n'y a pas Mais longtemps, vous avez vu les sanctions qui nous sont avons, tombées? Monsieur le nous secrétaire- avons monsieur le entendu des secrétaire sanctions, général. mais concrètement, ce que le président de la République dit, il ne s'agit pas de sanctionner pour sanctionner. Il ne s'agit pas de dire il y a des brebis galeuses dans le parti. Le président dit que la classe politique s'est fourvoyée. Aujourd'hui, ce que Ali Bongo attend de la classe politique gabonaise, c'est un débat démocratique constructif Madame, quand pour le- accompagner l'action. Madame, je reprends les termes du président. Quand le président dit qu'il faut écarter ceux qui n'entrent pas et qui n'entrent pas dans le concept éthique, mais qui font de leur entrée, de leur accession à des responsabilités un principe carriériste, c'est une sanction. D'accord. Alors, monsieur le secrétaire général, je souhaite Dit revenir tout de autrement, même- mais nous sommes là dans la sanction. D'accord. Je souhaite revenir tout de Discutable, même mais on revient dessus. sur des fondamentaux. Le multipartisme, je puis me permettre de le dire, mais ce n'est qu'une question, un héritage d'Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, lorsque vous regardez justement de 90 à 2019, Oui. en regardant le Parti démocratique gabonais, qu'est-ce qui, selon vous, a véritablement changé tenant compte des griefs qui ont été évoqués par Ali Bongo Ondimba ce soir? Mais ce qui a changé énormément dans le parti, c'est la façon de faire, c'est le travail, c'est la modernisation du parti, c'est le renouvellement de l'élite politique au sein du parti. Mais cette élite, comme je viens de vous le dire, doit être accompagnée dans tous les partis modernes du monde. On se perfectionne, on n'est pas tous omniscients. Ça s'apprend la politique. Et vous avez commencé à Pensez-vous faire au qu'Ali sein de Bongo votre devrait... parti. Mais je dois vous dire même que nous sommes taxés d'un parti
très estudiantin, me dit-on. Oui, mais Pensez-vous parce qu'Ali que- Bongo devrait excusez-moi, pouvoir Armstrong, compter encore aujourd'hui sur le Parti démocratique gabonais puisque lorsqu'on regarde de près, je vous le disais tantôt, ceux qui se retrouvent derrière les barreaux accusés dans des situations ou alors des choses que l'on reproche sortent toujours du Parti démocratique gabonais malgré les réformes qui se font au sein de ce parti. Mais je viens de vous dire que tout le monde n'est pas parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Et s'il y a quelques camarades qui effectivement sont sanctionnés dans le sens que vous venez de signifier, cela ne signifie pas que tout le monde est compromis. Ne faites pas de la généralisation. non, c'est pas notre... Oui, non, mais ce n'est pas ce je que suis l'on en train fait. de répondre justement. S'il vous plaît. Donc, il faudrait comprendre qu'effectivement, s'il y a certains camarades qui trébuchent et qui commettent ces fautes, certes, il faut le reconnaître et le leur reprocher et le regretter. D'accord. Mais en retour, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Il ça. faut amener les autres camarades à ne pas trébucher, à ne pas commettre les mêmes fautes. Et c'est le rôle d'un parti politique. D'accord, de rattraper tout cela. Rupture dans la méthode de gouvernance. Ali Bongo Ondimba a été à la fois solennel et très ferme. Vous l'avez vous-même remarqué. Il y a comme une rupture dans le discours, mais il y a surtout cette interpellation de la classe politique parce que, encore une fois, c'est elle qui gère. Donc, que pensez-vous de cette nouvelle façon de penser d'Ali Bongo Ondimba? Mais je viens de vous dire, c'est sa renaissance, c'est la renaissance Oui, mais du au-delà Gabon. de la Renaissance, allez plus amplement, allez-y au fond des choses, dans le fond et la forme. Mais ne c'est- restons pas sur la Renaissance, c'est Mais très je joli suis- comme oui, terme, mais au-delà, quel est le contenu de cette madame, Renaissance? laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer dans mon Permettez dans mon aussi que je vous raisonnement. pose la question, donc je D'accord. vous suis. Quand il parle de nouvelle gouvernance, c'est à partir d'un constat qui a amené à voir que ce type de gouvernance menée jusqu'à présent, où les responsables politiques, au lieu de penser à l'intérêt général, pour la plupart, se sont plutôt focalisés sur l'intérêt particulier. On passe d'une gouvernance constatée où l'intérêt particulier avait pris le dessus à une gouvernance qui amènera tout responsable à considérer l'intérêt général, donc l'épanouissement des populations. Donc toutes les politiques publiques doivent être menées, et d'ailleurs il a même fait allusion à une évaluation constante, toutes les politiques publiques doivent être amenées à satisfaire les besoins des populations, et non plus ses propres besoins. Là, c'est un changement de forme de gouvernance. Donc, Et comment cela va s'appliquer au sein de la formation politique dont vous êtes responsable? Madame, le parti politique n'est pas le gouvernement. Non, c'est pas ce que je dis. C'est- Mais les personnes issues de ce parti politique sont dans le gouvernement. Nous accompagnons, nous orientons, nous attirons l'attention, mais il y a un gouvernement de la République. Nous agissons de façon partisane. Le gouvernement émane directement du président de la République, donc, et dans l'exécutif étatique. D'accord. Là, on a bien Mais la nous sommes limite. complémentaires. Voilà. Nous sommes complémentaires. J'avais juste besoin C'est la de vous raison pour entendre laquelle nous avons initié des rencontres, et vous, je sais que vous suivez l'actualité. Mais nous suivons, monsieur. Nous avons initié des rencontres pour amener justement le gouvernement à comprendre que le parti suit l'activité gouvernementale et le parti attirera l'attention du gouvernement à chaque fois que le parti constatera que la gouvernance instruite par le président de la République aujourd'hui n'aille pas dans le sens attendu par l'ensemble des populations. D'accord. Il en est de même pour l'Assemblée nationale en matière de loi. Monsieur le secrétaire général, Ali Bongo Ondimba parle justement de la formation d'un nouveau gouvernement plus restreint en tant que parti politique. Serez-vous d'accord justement pour que ce gouvernement ait une plus large ouverture sans que ce ne soit forcément ceux issus du Parti démocratique gabonais qui occupent le plus grand nombre de postes au sein de cette équipe Bon, gouvernementale? je vais quand même compléter sa question en disant qu'est-ce que vous pensez d'un gouvernement où il y aurait toutes les forces vives de la nation, par exemple, pas que le PDG, parce que c'est toujours Écoutez. c'est lui qui est à l'Assemblée nationale. Permettez que je termine ma question. C'est lui qui est là. Donc, qu'est-ce que vous pensez réellement en répondant à sa question? Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, le gouvernement
émane d'un président de la République. C'est le président de la République qui nomme le Premier ministre et le Premier ministre compose un gouvernement. C'est le président de la République qui fixe le cap et qui sait où il veut aller. C'est le président de la République qui sait quelle composition gouvernementale lui sied le mieux pour pouvoir atteindre l'objectif qu'il s'est visé. Le parti ne compose pas de gouvernement. C'est pas ce que l'on dit. Si, c'est presque cela. Non, madame. ce n'est pas ce que l'on dit. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous l'avons vu dans les précédents gouvernements. Il y a eu PDG, 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 et il y a toujours les mêmes problèmes. Il parle d'un changement, il parle de fin de la corruption. Le dernier gouvernement n'est pas que PDG. Monsieur, à l'Assemblée nationale, qui est majoritaire? Mais c'est une élection, il y a des élections. Justement, quelle est la C'est le plus-value peuple qui de a cette décidé. majorité, justement? Comment les Gabonais le ressentent, vous? Mais c'est les Gabonais qui ont voté, les députés. Ce sont les mêmes Gabonais qui vivent des difficultés au quotidien. Oui, mais c'est les Gabonais qui ont voté ces députés, madame. C'est électif à Revenons l'Assemblée donc- nationale. Revenons donc. Maintenant, pour le gouvernement, c'est le président qui a la latitude de composer son gouvernement en fonction Mais vous, de en tant ses que objectifs. parti politique, Mais qu'est-ce le que parti vous souhaitez? politique, non, mais je n'ai pas à souhaiter. Oui, c'est bon, le Ne président. parlons pas de souhait, parlons de ce qui serait bien pour, on va dire quoi, pour que le pays se développe. Qu'est-ce qui serait souhaitable dans ce nouveau gouvernement? Quelle lecture? Qu'est-ce qui serait souhaitable? Que doit faire le président si vous aviez quelque chose à dire à ce niveau-là? Mais si j'ai quelque chose à dire à ce niveau, mais Puiser dans le PDG? non, le président a la latitude de composer son gouvernement. On l'avait compris, mais encore. Mais encore, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais n'a pas, sur un plateau de télévision, à orienter le président sur le choix des membres de son gouvernement, ni sur les couleurs politiques devant composer Quel ce âge a votre gouvernement. parti politique? On entre dans la 51e année. D'accord, 50 ans, c'est l'âge, C'est un demi-siècle. c'est le bel âge, le bilan que vous faites de vos 50 ans d'existence en tant que parti politique sur le développement, sur l'impulsion politique au niveau du Gabon, votre pays. Ben, 50 ans après. Oui, 50 ans après, de génération en génération, tout n'a pas été parfait. Mais Il y a eu quelques avancées. Il y a eu des avancées. Il y a eu des erreurs que nous assumons. Il faudrait maintenant corriger ces erreurs, recadrer un certain nombre d'insuffisances pour pouvoir poursuivre le développement et l'épanouissement de nos populations. d'accord. Donc, comme dans tous les pays du monde, la perfection, le caractère perfectible doit nous habiter, d'où l'appel à un changement de gouvernance de la part du président aujourd'hui. Et nous Auquel pensons, vous adhérez oui, totalement, totalement. totalement. Je suis d'avis et au niveau du parti, nous soutiendrons cette nouvelle vision du président de la République parce que c'est une vision indispensable pour reformule le ma développement de question. notre pays. Est-ce que 50 ans après, vous avez le sentiment que le PDG a joué sa partition dans le développement du Gabon? Oui, 50 ans plus tard? oui, 50 ans après, j'ai le sentiment que le PDG a joué sa part de sa partition dans le développement du Gabon. Parce que Et vous le soutenez avec quoi? Ce 50 ans plus tard, le PDG a joué sa partition. Elle a fait quoi concrètement, la formation politique? Mais parce que le PDG, ayant emporté la plupart des élections, vous le savez, donc les différents gouvernements, à quelques-uns près, ayant été à majorité pédégiste, les lignes politiques qui ont été mises en place émanaient donc de la vision du PDG, donc des différents congrès. Nous voyons que des avancées ont été faites tant dans l'éducation, même si aujourd'hui le président est revenu là-dessus et il a tout à fait raison par rapport à un manque de suivi dans l'entretien des écoles. Dans la santé également, le président lui-même a reconnu les efforts qui ont été faits en matière de construction d'infrastructures modernes, sauf que ces infrastructures ont été laissées pour compte au niveau de l'entretien. Le réseau routier, quelques efforts ont été également menés et le constat est là, même si il reste encore beaucoup à faire. La grosse... Mais de 1968, Oui. quand le PDG arriva au pouvoir, à 2019, si vous prenez l'image du Gabon en 1968, Et si vous l'image prenez du PDG. l'image du Gabon
en 2000 Oui. et vous prenez l'image du Gabon en 2019, en toute C'est objectivité... encore le fait des PDGistes, non? Mais je viens de vous dire que nous assumons pleinement D'accord. les aspects positifs, Et tout les comme aspects les aspects négatifs. D'accord. Et on sait que les politiques gabonais ont toujours habitué les populations à la danse, à la fête, au poulet, un peu de ça- t-shirt. Là, tout cela est révolu. On aura droit à une classe politique plus intelligente, plus capable d'impulser une dynamique. Mais c'est notre mission, c'est D'accord. l'une de nos missions. Très bien. C'est l'une de nos missions. On va conclure. Armstrong Agaya. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, merci beaucoup, Éric Dodo Bungenza, qui êtes secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Un mot de la fin, oui, pour les téléspectateurs qui sont là en rapport avec ce discours d'Ali Bongo Ondimba prononcé à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition de Feu Omar Bongo Ondimba, le père fondateur de votre parti politique. Mais écoutez, je veux simplement dire que le discours du président de la République ce soir est un discours qui interpelle plus d'un, un discours courageux. Et le Parti démocratique gabonais soutiendra et accompagnera la réalisation de tous ces engagements au niveau partisan, en veillant sur le fait que ces militants qui représenteront le parti dans les différentes instances républicaines puissent effectivement coller aux attentes des populations et surtout aux exigences exprimées ce soir par le président de la République. Merci beaucoup. Le président de la République, oui, Ali Bongo Ondimba, c'est l'homme de cette soirée puisqu'on parle de son discours, un discours qui rompt avec les mauvaises habitudes, un discours qui impulse une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de voir et de penser. Merci à vous, Éric Dodo Bungenza, et on espère vous avoir très très bientôt sur notre plateau pour discuter de comment vous continuez la formation au sein de votre formation politique. Pas seulement la formation, comment on continue les réformes. Les réformes, voilà qui est dit. Merci de nous avoir suivis.